1958 tout pile. Vous l'avez peut-être vu dans Un Indien dans la ville, dans Star 80, dans Pédale 12, dans Le Marsupilami. Ouais, par exemple, parce qu'il y en a tellement, je ne peux pas tous les faire, les films. Mais en tout cas, vous avez porté en haut de l'affiche le rire, et pourtant c'est dans un tout autre registre qu'on vous découvre dans le livre de ma mère, adapté du texte d'Albert Cohen. On voit l'affiche ici, et rien qu'en voyant le visage, on imagine que c'est grave. Ben, écoutez, c'est un très joli texte. C'est vrai que j'avais rendez-vous avec ce texte. Il y a 30 ans, je découvre ce livre, et puis j'apprends des extraits pour le passer en atelier, et je me dis qu'on avait rendez-vous, qu'il fallait à un moment que j'arrive sur scène et d'en faire un spectacle, parce que je voyais à quel point les mots, les paragraphes étaient parlants pour chacun. Et voilà, 30 ans plus tard, je me retrouve, rendez-vous avec Dominique Pitoisé, je vous l'ai dit, l'enfant du pays, on se tape dans la main, on part à Venise, on fait l'adaptation du livre. Il paraît que vous vous êtes enfermés dans un monastère, il n'y avait plus les moines, ouais. et que vous êtes restés tous les deux à batailler comme ça pour essayer de mettre en scène ce texte d'Albert Cohen. C'est ça, ces personnages, il m'a dit, ça serait bien qu'on fasse la popote et puis qu'on discute autour de ça. Le cadre était magnifique, c'était en face de Venise. Vous voyez, il y a la Giudecca, puis il y a une petite île qui s'appelle Saint-Georges. Oui, voilà, c'était absolument délicieux de se voir le matin, commencer par le sport et rentrer sans forcer dans l'univers d'Albert Cohen. Une belle aventure avec Dominique Pitoisé autour de cet ouvrage qu'on n'a pas tous lu forcément. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ne connaissent pas le livre de ma mère d'Albert Cohen ? Je me dis que c'est un formidable roman d'amour, que c'est ce livre qu'il écrit pour faire son deuil finalement. Au début du livre, on voit bien qu'il n'a pas accepté la disparition, et qu'à la fin, c'est aussi ce devoir de mémoire, je dirais. Le premier paragraphe, c'est ce qui m'a fait vraiment comprendre que j'avais rendez-vous, qu'on était fusionnels, ce livre et moi, et puis d'abord aussi la vie d'Albert Cohen, puisqu'il vient de Corfou, moi j'arrive d'Algérie, il s'arrête à Marseille, on s'est arrêté à Marseille aussi, et puis après il est parti sur Genève, et moi sur Paris, mais c'est vrai que ce côté immigré aussi, le rapport avec cette mère juive, qui c'est une expression, parce que le premier paragraphe, c'est vraiment chaque homme est seul et tous se fichent de tous, et nos douleurs sont une île déserte. Donc c'est vraiment dans cette douleur qu'il attaque ce bouquin, ce livre. Et puis il vous dit d'afficher un sourire. D'ailleurs, n'oublie pas de sourire. Souris pour escroquer ton désespoir. Donc ça aussi, ça me correspond. Et pour en finir, l'avant-dernier paragraphe qui s'adresse aux fils des mères encore vivantes. Et donc là, il y a aussi une vraie raison de faire un spectacle, une vraie raison de lire ce livre, parce qu'il y a un appel, et il a raison, aucun fils ne sait vraiment que sa mère mourra, et tous les fils se fâchent et s'impatientent contre leur mère, les fous sitôt punis. Alors on va pas citer tout Albert Cohen, non, le livre de ma mère. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est voir un petit extrait du spectacle qui sera joué ce soir et demain soir au Théâtre de Dijon. C'est la première, parce qu'il y a une grande tournée. Vous allez très loin, jusqu'en Israël, etc. On va y revenir. On va passer aussi par la Suisse. On regarde un extrait de ce spectacle joué ce soir au Grand Théâtre de Dijon, le livre de ma mère d'Albert Cohen, mise en scène par Dominique Pitoisé, le régional de l'étape, à un Dijonais avec Patrick Timsit. Elle est morte. Elle est morte. Et pourtant je l'aimais. Mais j'étais un fils. Et les fils ne savent pas que leurs mères sont mortelles. Fils des mères encore vivantes, n'oubliez plus que vos mères sont mortelles. Je n'aurais pas écrit tout ça en vain si l'un de vous, ce soir, après avoir écouté mon chant de mort, est plus doux avec sa mère. Soyez doux chaque jour avec votre mère. Aimez-la mieux que je n'ai su aimer ma mère. Ces paroles que je vous adresse, fils des mères encore vivantes, sont les seules condoléances qu'à moi-même je puisse m'offrir. Pendant qu'il est temps, fils, pendant qu'elle est encore là, hâtez-vous, car bientôt l'immobilité sera sur sa face.
imperceptiblement souriante. Virginalement. Patrick Timsit, c'est une déclaration à votre maman, toujours vivante? Oui, je préférais que ce soit un hommage plutôt que... Ouais. Une déclaration d'amour. Oui, une immense déclaration d'amour. Je pense qu'il y a cet amour inconditionnel qu'il y a, ce rapport entre une mère et un fils. Mais les gens transposent aussi. Vous savez, quand on n'a pas eu cette mère aidante... et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Peu importe finalement la confession, on n'a pas tous une mère juive. Néanmoins, on est touché par cette histoire d'amour. Exactement. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut transposer avec un père, avec une grand-mère. Et puis surtout, la mère juive, c'est une expression. Ça peut être une mer méditerranéenne, mais ça peut être aussi une mer africaine, une mer de l'Est. C'est vraiment le dernier paragraphe quand il fait la louange à vous, mère de tous les pays, mère de toute la terre. C'est ce qui m'a fait aussi faire ce spectacle, en disant que c'est universel et c'est pas absolument communautaire ou quelque chose qui serait restreint. Patrick Timsit, votre maman est venue voir le spectacle, vous le saviez, elle était dans la salle? Oui, je lui avais interdit. Hein. Moi, je lui ai dit, il faut pas je m'en doutais un peu. Et elle me dit, mais enfin, c'est un spectacle en mon hommage, je suis vivante quand même, pourquoi je vais me priver de ça? Voilà, donc... vous le saviez le soir où elle était là? Non, je ne le savais pas. Je lui avais demandé je lui ai dit, si tu te fais attraper, demi-tour dans le taxi. Ouais. Et elle est venue. La première fois, en fait, elle avait tellement peur de me déranger que je pense que l'émotion a dû être un peu coupée, puis je pense qu'elle s'est beaucoup protégée. Et la deuxième fois, elle a vraiment eu évidemment beaucoup d'émotions, quoi. Et puis c'était très émouvant de la voir. Je la découvre après le spectacle. C'est très intime là. On vous voit dans un rôle dans lequel on n'est pas très habitué. Je citais des films tout à l'heure. Je parlais du Marsupilami, je parlais de Paparazzi, je parlais de Star 80. Enfin des films dans lesquels on vous a vu sourire avec La Banane. Bon, il y a le contre-courant avec La Crise de Colin Serrault aussi, mais on n'a pas trop l'habitude de vous voir dans ces rôles-là. J'aime bien m'amuser. Moi, j'aime bien quand tout d'un coup on me dit tu fais le grand écart. Je suis en train de présenter le livre de ma mère, puis tout d'un coup on me parle de Star 80 qui sort dans quelques jours. C'est vraiment l'un me repose de l'autre. Quand je fais du cinéma, j'ai hâte de remonter sur scène, et comme je vous l'ai dit avec Pitoisé, parce que c'est pas qu'un enfant du pays, hein. C'est vrai qu'il a quelqu'un qui a une grande carrière. C'est quand je vois cet homme qui fait des mises en scène d'opéra, qui est reconnu vraiment internationalement. On a été à Venise parce qu'il est quand même professeur aussi à l'Académie de Venise, c'est un grand scénographe. Et là, en fait, on était dans une rencontre humaine. Lui et moi, si on se retrouve comme ça dans ce monastère, c'est justement pour être dans l'émotion pure. La première chose, c'était de transformer ce livre en spectacle. Donc, peut-être élaguer un peu tout ce qui était trop littéraire, tout ce qui nous coupait de l'émotion, pour être vraiment dans une émotion pure, simple, comme là, ça avait été dans cet extrait. C'est vrai qu'on est chargé d'émotion. C'est la fin du spectacle. Et en même temps, le message, j'ai le même dans les one-man shows. Quand je fais un one-man show d'humour, qu'est-ce que je fais? Je prends d'abord des choses qui viennent de mes colères, des choses qui me bousculent, et puis après, le ton, ça va être de l'humour parce que c'est le rendez-vous. Et puis, je me dis, si après, il peut y avoir une réflexion, tant mieux, on a ri et on réfléchit. Et là, lui, il a écrit un livre et il dit, si jamais vous réalisez que votre mère est mortelle, chose impossible à réaliser. Moi, j'ai beau me le dire chaque soir, si je dois m'engueuler avec elle, je m'engueulerai avec elle, parce qu'elle a un caractère terrible et tout. Patrick Timsit, vous l'avez régulièrement au téléphone tout le temps? Tout le temps. C'est la vraie mère juive accrochée. Tout le temps. Là, j'ai dû couper, sinon elle l'aurait appelé 4 fois pendant l'émission. Bon, elle nous regarde peut-être. On la salue. Son prénom, c'est quoi? Nelly. Nelly. Écoutez, Nelly. On salue Nelly, pardon. Ouais. On salue Nelly. Je reviens sur les humoristes et finalement le rôle à contre-courant. On l'a vu avec Albert Dupontel. On l'a vu récemment aussi avec d'autres, avec Muriel Robin par exemple, qui cartonne aussi très très fort. Je pense à Coluche dans Ciao Pantin. Enfin, c'est super mode là actuellement. Tous les humoristes vont à contre-courant et se mettent à nous faire pleurer. Vous avez raison de dire mode quand vous parlez de Coluche parce qu'il est encore à la mode. Ouais. Enfin, depuis Bourvil aussi, je pense qu'on nous découvre comme ça, et puis tant mieux que je sois dans ce groupe parce que c'est assez prestigieux. Ce sont des gens que j'admire. En fait. Je pense qu'il y a quand même dans le rire une sensibilité qui est très commune. Mais j'ai toujours imaginé que le rire, quand on veut faire rire, c'est comme la conduite, une conduite dangereuse.
Voilà la différence. C'est-à-dire que ce soit le drame ou le rire, la différence, c'est, vous savez, ces deux bandes qu'on a, ces deux flèches qui indiquent la distance de sécurité. Ben dans le comique, on franchit la deuxième flèche. C'est-à-dire que si la personne freine devant, on se la prend. C'est le beat. Mais c'est une question de rythme. J'ai l'impression qu'on a vraiment quand même une sensibilité identique. Un rythme assez soutenu pour le Patrick Timsit 21e siècle, parce que vous étiez pas plus tard qu'hier en tournage. Oui. Là, vous êtes sur les planches ce soir. D'ailleurs, de Géraldine Nakache, où elle joue, et avec Leila Bekti, et où je joue leur père, figurez-vous. Alors avant, j'étais le copain de service, maintenant je suis on prend de la bouteille tous, on prend de la bouteille. Ouais, ça y est. Bon, vous allez revenir à la télé. Moi, je me rappelle de ce rôle remarquable dans Landru. Vous reviendrez ? À chaque fois que je reviens en télé, justement, c'est occasionnellement, et ce sont vraiment des rendez-vous, que ce soit Landru ou L'Innocent ou Baiser caché, qui était ce film sur l'homosexualité chez les adolescents et ce coming out, et qui a vraiment marqué beaucoup de jeunes. Je le vois même quand ils viennent me voir, en me disant qu'ils ont pu enfin en discuter en famille. Ça bouleverse aussi. Et là, ça va être un thriller psychologique pour Arte. Donc je reviendrai, je sais pas quand est-ce qu'il sera programmé, mais oui, je reviens en télé aussi. Mais à chaque fois pour des choses très précises. Bon, là, c'est plus que le grand écart, hein, c'est le grand écart facial, pour le coup. Hein. Vous êtes très sport. J'ai déjà joué les passages à l'acte, le cousin. J'aime les films noirs aussi, très super. sombres. Nous, on aime Patrick Timsit et vous allez rester